Lève-toi. Lève-toi. Bah non, mais je suis déjà resté debout toute une partie de la journée. Je vais pas me lever pour une fois que je peux être un petit peu assis. Oh, ça fait un drôle d'effet de se retrouver à cette place-là. Dis-moi, ça fait bizarre parce que tu t'es réveillé à quelle heure ce matin? Je crois qu'on est arrivé, il était 11h à peu près. Il était 11h ce matin à peu près. Ouais, je suis pas arrivé plus tôt, pourquoi? Non, ton heure de réveil. Ah, mon heure de réveil, 4h ce matin. 4 heures. Donc 4 heures, et il faut que tu expliques pourquoi, parce que Ah bah, on ne se 4 réveille heures. pas normalement à 4 heures du matin. Non, tout normalement constitué, à part s'il y est obligé, effectivement, il se lève pas à 4h du matin, bah, c'est parce que je fais la matinale sur Sweet FM. Donc j'ai fait ma matinale avec Mylène. Donc 6 heures, 6h à 10h. 10 heures, Ensuite, j'ai sauté dans un train, puis je suis arrivé ici. Voilà. parfait. Et tu n'es pas arrivé pour rien en plus, parce que tu as plein de choses à nous raconter. Bah oui, non, mais Et- je suis arrivé pour déjà voir les copains, parce que ça fait du bien de venir ici pour voir tous les copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, n'est-ce pas, mon frère, Exactement, parce que la dernière fois, nous étions ensemble pour le Paris Radio Show, d'ailleurs, Ouais, à Boulogne, c'est ça. à la scène musicale. Et c'était un bon moment aussi. Ouais, on a on a passé 2 belles journées très très Ouais, agréables. je me rappelle de quelques petites anecdotes, en particulier avec Koé d'ailleurs. J'espère qu'on va le recroiser à un moment ou à un autre dans la journée, ça va nous rappeler des bons souvenirs. C'est Ouais. vrai, exact. Alors, à part Sweet FM et puis le Paris Radio Show, il faut dire que toute l'installation qui est là autour de nous, c'est aussi beaucoup grâce à toi. Ouais, Et la radio qui tourne en ce moment sur 107.9, qui est disponible aussi sur le site de Paris Radio Show. Tu es loin d'être étranger à l'aventure. bah oui, c'est parti d'un délire parce en gros, bon, je suis animateur et j'ai toujours trouvé, j'ai utilisé plein de logiciels de radio dans ma vie d'animateur, et à chaque logiciel, il y avait tout le temps quelque chose. Bon, j'aimerais bien que ça fasse ça, mais ça peut pas le faire. Ça fait ça comme ça me plaît pas. Jusqu'au moment où j'ai eu besoin d'un logiciel, je me suis dit, mais pourquoi aller chercher des choses qui existent et qui me conviennent pas forcément? Après tout, avec l'IA, je dis, je vais me lancer dans le truc. Donc On n'en c'est- a pas beaucoup parlé de l'IA, tiens, depuis ce matin d'ailleurs. Non, mais il faut en parler parce que les gens, ça leur fait peur. Non, pour moi, l'IA, c'est un outil qui ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il suffit, on a une idée, on peut la créer. Et ça, c'est juste génial. C'est comme si demain, tu avais l'idée d'un meuble, mais tu te dis, je suis pas ébéniste. Bah non, tout le monde ne peut pas être ébéniste. Tandis que là, ta réflexion fait que effectivement ton meuble, tu vas l'avoir exactement comme tu veux. Et ben c'est un petit peu en partant de ce principe-là, je me suis dit, je vais me créer le logiciel radio dont moi j'ai besoin, qui peut effectivement faire plaisir à des animateurs radio, ceux qui l'utilisent, parce qu'il y a ceux qui le conçoivent, mais qui ne l'utilisent peut-être pas forcément, et surtout avec toutes les envies que je pouvais avoir d'intégrer la vidéo, de donner une simplicité, de pouvoir aider un animateur. Le truc tout bête qui est arrivé, t'as loupé ton réveil, t'arrives, ton émission, elle n'est pas prête. Là, il y a la possibilité d'avoir des choses qui vont faire que ton antenne va pas être dégradée parce que ton émission, elle est déjà prête au moment où tu vas arriver, où tu vas pouvoir la préparer en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, moi c'était ça que je voulais quelque chose qui soit simple à mettre en œuvre, qui puisse, je vais pas dire concurrencer les plus grands, on peut pas concurrencer ceux qui sont là depuis des années, c'est pas du tout le but de l'action, mais c'est d'offrir, façon de parler, hein, un outil à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, les radios associatives, etc. Un outil qui leur permet de faire une belle radio comme ils aimeraient bien la faire. On regarde les grands, on se dit ah ouais mais non mais ils ont des outils, des logiciels complètement incroyables. Nous on peut pas faire ça, on est obligé de faire ça avec nos mimines. Et moi je me suis dit si moi je suis capable de le faire, bah après tout pourquoi pas quoi. Donc facilitateur, et en même temps tu réussis à apporter un support qui est accessible par des radios qui ont effectivement, comme tu le dis, pas beaucoup de moyens. Ouais, parce que Après, ça nécessite une formation, ça nécessite du travail, j'imagine. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Toi, tu es un passionné et tu maîtrises parfaitement l'outil. Mais pour quelqu'un qui est béotien, néophyte, est-ce qu'il y a beaucoup de formation, beaucoup de travail avant de le maîtriser? Alors la fabrication en lui-même, je l'ai appris petit à petit. J'ai fait plusieurs choses avant. J'ai commencé par faire un site internet qui gère entièrement la programmation d'une matinale. Voilà, ça c'était mon projet de l'année dernière qui me permettait de gérer toutes les choses, voilà, que mon conducteur de la matinale soit prêt au moment où j'arrivais tous les matins par rapport à des données que j'avais pu rentrer 6 mois avant pour les intemporels, etc. Donc ça m'a aidé à avancer un petit peu dans l'IA. Et puis après, j'ai commencé à développer des trucs pour moi, un cartouchier vidéo par exemple, pour pouvoir envoyer des vidéos sur mon VMix.
pour pouvoir... et puis je me suis dit, puis de fil en aiguille, là en l'occurrence c'est tout simplement parce que j'étais sollicité pour faire des voice tracks pour une radio francophone au Qatar et j'avais pas de logiciel pour faire mes voice tracks. Et c'était un PAD qui était à livrer, donc je me suis dit, je vais me créer un petit outil qui va me permettre d'enregistrer ma voix et de mettre de la musique. Donc il me fallait quelque chose pour pouvoir lire la musique, une librairie musicale, etc. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venu à faire quelque chose qui est capable de gérer complètement une, voire même plusieurs radios, puisque j'ai fait quelque chose qui puisse permettre de gérer 5, 6 radios comme on veut, et surtout qui soit très intuitif. C'est-à-dire que pour moi, il faut que ça reste facile d'accès aussi bien à un animateur que quelqu'un qui va l'installer. Moi, le but de l'action, c'est que ça soit quasiment du plug and play pour pas mal de choses. Cléon. Là, j'ai vu la radio du Salon de la Radio. On était dans une partie démonstration, parce que moi, le projet, il n'est pas complètement abouti. Là, j'ai une version à la maison qui est 2 fois plus aboutie que celle-là, mais là, on était un peu pressé par le temps. C'est en bêta-test, quoi, en fait. On est en bêta-test. La version bêta tourne plutôt pas mal actuellement. Et c'est Fabrice de Broadcast Associé. Je lui ai montré le produit. Il m'a dit « Ah, c'est sympa, on va le présenter. » Voilà, histoire de présenter une petite nouveauté sur le truc. Je dis oui, pas de souci, on peut faire tourner un truc, etc. Et il m'a rappelé le lendemain en me disant bon, alors en fin de compte, on va faire une radio avec ton truc. Mais je dis mais Fabrice, est-ce que tu es au courant qu'il faut rentrer des titres, il faut rentrer des jingles, il faut paramétrer la station, etc. Et en réalité, ça s'est fait à distance en une journée. La librairie musicale, tu l'avais déjà? Elle était ouais, j'ai juste j'ai export de la base de données, j'avais des petites moulinettes qui me permettaient effectivement dans le logiciel de détecter les points Q, start, les intros aussi, et de pouvoir faire ça très rapidement et de mettre en œuvre, d'arriver sur la machine à distance, de poser le logiciel, de l'installer, et 1 heure après, la radio tournait 24 heures sur 24. Et c'est le but de l'action, que ça soit facile, voilà, pour un truc simple, hein, c'est pas... Oui, mais après, effectivement, on intègre tout ce que l'on veut, on a de la musique, on peut faire du direct, on peut prendre la main quand on le souhaite, ouais. On a un habillage d'antenne, on peut rentrer des petits modules, c'est quasiment hors limite, quoi. Ouais, on peut déclencher, pour les gens qui utilisent la vidéo, on peut déclencher dans la programmation, effectivement, des commandes qui vont piloter un VMix ou toute autre chose, puisque c'est prévu pour piloter plein de choses, des players externes, etc. Ça, j'ai prévu tous ces trucs-là. Et puis d'autres nouveautés que je ne vais pas dire parce que effectivement, je ne vais pas révéler quelques petits trucs. Bon, je peux dire que voilà, il y a une aide, par exemple, pour les animateurs où il y a la possibilité de charger la playlist qui vient. Et c'est l'IA qui va aller chercher sur le net toutes les dernières infos pour les artistes qui sont dans la playlist ou des anecdotes sur le morceau. Et l'animateur prend ce qu'il veut à l'intérieur. Dès que ça arrive dans sa programmation, il a juste à cliquer sur un petit bouton et il a l'info. Et il a l'info sur l'artiste, une info qui est réactualisée, des petites anecdotes. Et ça, c'est génial. Le but de l'action, pour moi, c'était vraiment de parer à la qualité d'antenne et de se dire, voilà, même je sais pas, je me mets à la place d'un patron de radio. Tout d'un coup, il a un animateur. Pour ceux qui font encore de la radio en direct, il a l'animateur qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai rien de prêt. Si, c'est déjà prêt si on veut. Voilà, c'est une roue de secours qui... c'est pas la galette, hein, c'est vraiment la roue de secours. Non, et puis j'ai pensé aussi à toutes les personnes qui se sont amusées à lancer une petite web radio pour se faire plaisir et qui, ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils ont un vrai boulot, ils ont une web radio et puis ils veulent faire une émission, avoir quand même un truc qui tienne la route. Ils ne vont pas avoir forcément le temps de préparer leur émission. Et là, ils vont pouvoir se mettre devant le micro et de se dire, voilà, ma programmation, elle a été générée avec des rotations qui tiennent la route, etc. Et les jingles sont mis, ça va déclencher mes caméras si j'ai envie d'avoir des caméras, si on a envie de streamer, etc. Ça s'adresse aux personnes qui ont des web radios, mais aussi aux podcasteurs, ça s'adresse aux youtubeurs, ça s'adresse à plein de monde. Je voulais un espèce d'outil qui puisse s'adapter à toutes les personnes qui gèrent soit l'image, soit le son, et que ça soit super facile et que n'importe qui, en l'espace de 5 minutes, moi j'ai installé le logiciel, le technicien qu'on a ici, je lui dis tiens, si tu veux faire ça, il y a 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 ça.
Voilà, ça y est, c'est bon, on sait. Après là, tu t'adresses déjà à quelqu'un qui connaît l'audio, qui connaît la vidéo. Oui, enfin ça reste des techniciens. Attends, je regarde sa tête. Ouais, non, si, on n'a quand même pas pris le haut de gamme. Quand même, on soit bien d'accord. Non, je blague. Pauvre Michael. Non. On va te taper la sortie. mais en l'occurrence, non. Le but de l'action, c'est que ça soit quelque chose. Non, l'avantage avec Michael et qu'avec Arnaud, ce sont vraiment deux hommes de radio, donc il n'y a pas de problème. Ouais, est-ce que vous confirmez les garçons que c'est quand même relativement simple de prise en main? Oui. Ouais, donc, alors ça c'est la réponse de Michael. Arnaud il a rien dit pour l'instant. Il est roulé en boule sous la table, on ne sait pas ce qu'il fait. Il réfléchit. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Mais non, le but de l'action c'est effectivement, c'est parti d'un truc. De toute manière, ça s'adresse véritablement à une niche de personnes qui n'a pas forcément les outils. Loin de moi l'idée d'aller concurrencer des très grands qui sont établis parce qu'ils sont des produits hors du commun. Bah non, c'est pas le but du tout. Je veux pas aller, je peux les citer sans problème, que ce soit des États, Selector ou InMedia, etc. Bah non, c'est des gens qui ont un logiciel, une sûreté de logiciel, etc. qui est juste exceptionnelle pour les très très grosses radios. Mais je me suis dit, il n'y a que les très très grosses radios qui peuvent avoir des outils comme ça. Et on peut peut-être proposer aux radios qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas l'envie ou un produit qui peut les aider à faire un produit de qualité pour leurs auditeurs, qui est très certainement beaucoup plus simple, mais avec des fonctions qui peuvent être plus sympas aussi, parce que quand c'est un logiciel plus simple, on peut se permettre d'intégrer rapidement des choses qui n'existent pas, comme l'intégration simple du vMix, de rentrer dans la programmation sans passer des heures à programmer, retourner dans le logiciel pour programmer des trucs. Là, c'est un menu, qu'est-ce que tu veux faire, je veux faire ça, tu le mets dans la programmation, ça gère les caméras et terminé. Bon, alors au-delà du salon, comment on fait pour te contacter? Il suffit d'aller sur le site que j'ai créé avec l'IA aussi. Voilà, c'est cloneo.com, CHLONEO. Voilà. Cloneo. Voilà, c'est simple, c'est le début du prénom de ma fille, Chloé. Et le prénom du fils de la personne que j'aime le plus au monde. Voilà. Génial. Et donc ça s'appelle Cloneo, et puis qui va m'aider aussi, puisque c'est elle, le jour où la version va sortir, c'est elle, la directrice commerciale. Donc moi je m'occupe de faire la partie sympa. Oui, c'est clair. On peut la nommer. C'est clair. C'est très clair. C'est effectivement clair que Claire va s'en occuper. Voilà. Et pour la petite anecdote, pour les gens qui iront sur cloneo.com. Alors on se balade dans le salon avec des sweatshirts, vous pouvez nous scanner. Ça, j'ai trouvé ça génial, les sweats avec le QR code dans le dos. Voilà. Il faut bien tendre Il faut bien le tendre, mais ça marche bien. Il faut que ça fonctionne très très bien. Et ça envoie directement sur le site. J'ai essayé ce matin, ça marche. Et c'est une idée de Claire. C'est une très bonne idée. Et pour la petite histoire, parce que je suis complètement transparent. On a voulu faire la même chose avec Broadcast Associés. On voulait mettre la photo de Fabrice Gauthier dans le dos. Je sens qu'il est méchant. Et on a perdu les clients. Alors on a arrêté. Et voilà pour la petite anecdote, parce que j'ai pas peur de le dire, parce qu'il faut arrêter d'avoir peur de tout ce qui est intelligence artificielle. C'est comme toutes les bonnes inventions, il faut savoir les utiliser. C'est ça. En fait, l'appréhension que l'on a autour de l'IA, c'est que on sait très bien que ça va produire des choses magnifiques. On sait très bien qu'il y a un revers de la médaille aussi et que ça peut être très nuisible. Mais comme tout, c'est à l'homme de maîtriser, de légiférer, d'appréhender et puis d'anticiper aussi. De toute manière, depuis le début de l'histoire, à partir du moment où l'homme a créé quelque chose de bien, ça a été détourné. Nobel, il n'a jamais créé la dynamite pour faire sauter des gens. Lui, c'était pour aider les mineurs dans le fond de la mine. Bon, ça a été détourné. L'IA, c'est exactement la même chose. L'IA, moi, je trouve ça juste un outil fantastique. Ça va effectivement changer des métiers. Mais le tout, c'est effectivement de basculer. Il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Bien sûr. Et puis voilà, on prend le métier de personnes. Il restera toujours des artisans. On est passé depuis longtemps à la voiture, mais il y a toujours un maréchal ferrant dans un coin. Il y a toujours des palefreniers. Il y en a un peu moins qu'avant. Il y en a un peu moins, mais ça reste et ça restera des artisans comme toutes les choses. Et l'IA, par exemple, le site que vous irez voir sur cloneo.com, je peux vous le dire,
dire, il est en français, il est en anglais, il y a tout ce qu'il faut, il y a des images, etc. Vous allez pouvoir... Et il a été généré selon le prompt que j'ai fait, c'est-à-dire en donnant bien des détails par rapport à l'application, etc. Il a été généré entièrement en 6 minutes. Extraordinaire. Voilà. Et le logiciel que j'ai fait a été fait en 3 mois. Ce qui tourne actuellement, c'est 3 mois. Donc oui, mais tu as réussi tout de même à nous faire une radio en 2 jours. Ouais, parce que ça vient nous aider, ça n'a de limite que notre imagination. C'est-à-dire, on peut se concentrer, tiens, j'aimerais bien que ça fasse ça. Alors comment ça peut faire ça ? Il faudrait que ça fasse ça, il faudrait que ça fasse ça, il faudrait que ça fasse ça. Il suffit de l'expliquer convenablement. Et là, on a le résultat qu'on veut. Tout le logiciel que j'ai, les gens me disent souvent « Oui, mais l'IA, ça fait un peu ce que ça veut, machin, etc. » C'est pas vrai. C'est toi qui l'as nourri à la base, bien sûr. Tout le graphisme qu'il y a, la façon dont c'est disposé, les couleurs, etc., c'est moi qui ai tout choisi. Voilà, et pour ne rien vous cacher, alors c'est pas forcément la version optimisée, mais en 3 mois, ça a écrit 90 000 lignes de code. Combien de temps il m'aurait fallu ? Bien sûr. Pour composer 90 000 lignes de code. Mais ensuite, c'est toi qui vas aller peaufiner, parce que si effectivement on demande à ChatGPT, j'en sais rien, écris-moi le modèle de radio FM aujourd'hui, il va te sortir quelque chose de générique, et ensuite on va alimenter l'IA, on va alimenter ChatGPT de telle manière à peaufiner. Voilà, je veux telle radio, je veux tel public. Je veux toucher telle cible sur telle, mais il reste un boulot, telle zone, etc. C'est l'humain qui, à ce moment-là, va intervenir pour peaufiner le modèle. Et puis c'est surtout que ça fait part à une nouvelle facette de nous qu'on ne connaît pas forcément. On n'abordait pas ce truc-là parce que de toute manière, on n'avait pas l'outil. Donc automatiquement, on se disait, c'est pas à moi de faire ça parce que je sais pas faire. Sauf qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui sait manier l'outil et on peut lui poser des questions, on a les réponses, ça nous amène à une réflexion en se disant oui, mais alors s'il y a ça, il y a ça, et s'il y a ça, il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que l'IA ne fait pas d'erreur. Moi, j'ai vu quelquefois dans mon développement, je lui ai dit, mais dis donc, est-ce que tu ne penses pas que si ça fait ça, c'est parce qu'il y a ce truc-là que tu as fait juste avant ? Et là, il répond « Ah oui, c'est pas tout à fait faux, je vais corriger. » Donc ça demande quand même une réflexion et surtout, ça nous permet d'apprendre. Moi maintenant, j'arrive à lire des codes que je ne connaissais pas il y a 3 mois. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais il y a un moment, on a besoin de comprendre. Il ne faut pas l'utiliser bêtement. Il y a beaucoup de gens, je n'ai pas de jugement sur les gens, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT, par exemple, comme Google. Voilà, comment je fais pour faire une soupe de poireaux ? Mais non, il y a un truc qui marchait vachement bien avant, ça s'appelait Google. Voilà, ChatGPT et les autres IA, c'est fait pour autre chose, c'est pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on veut faire. Explique-moi comment je peux construire un autocuiseur pour faire une soupe de poireaux. Ouais, ok, là ça on rentre. Cela dit, même sans aller jusque-là, l'IA peut te dire c'est pas la saison des poireaux, je te conseille plutôt de faire une soupe de pommes de terre. Tu sais, ton poireau, 5 fruits et légumes par jour, ça fait peur à personne. Mais non, donc voilà, donc pour moi, c'est pas un outil, puis j'ai pas honte de le dire, parce qu'il y a des personnes qui disent ah oui, mais c'est pas un codeur, c'est pas un développeur. Non, ça je vous confirme. Et justement, je suis juste un animateur radio qui a eu envie de se faire un outil et qui maintenant qu'il y a l'outil qui fonctionne bien, se dit pourquoi pas aller un peu plus loin dans le truc, ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis animateur radio passionné depuis toujours et la passion ne retombe pas là chez toi, c'est un truc extraordinaire. Enfin, en même temps, j'ai le sentiment, c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, que toutes les personnes que l'on rencontre depuis ce matin, la passion est intacte, mais et c'est ça qui est absolument génial. Par défaut, même si le marché a évolué, même si la radio a évolué, même si les médias d'une manière générale ont évolué, même si on le sait, on ne va pas se le cacher que l'audience radio ne cesse de baisser, et bien voilà, on va quand même trouver des solutions. Quand il y a des problèmes, on le dit, il y a toujours des solutions, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, non, c'est exactement ça. Mais là encore, j'ai envie de dire que les gens, ça leur fait peur, mais il faut pas. Il faut juste savoir exploiter les choses et voir le bon côté des choses. Il faut s'en servir comme un facilitateur et une valeur ajoutée, et pas comme quelque chose qui va
se substituer. On a eu le même problème, hein. Tu sais, on parlait tout à l'heure de RCS, mais on a eu le même problème en programmation il y a plusieurs années, en radio. Il y avait des programmateurs qui étaient anti-sélecteur, anti-programmation soi-disant automatisée. En réalité, ce que proposait RCS, je fais leur pub au passage, mais je vais recevoir Lionel Guiffan là, prochainement. L'idée, c'était de dire le titre que tu veux passer aujourd'hui à 7h15, il est déjà passé hier à 7h15. Donc, il va faire le sale boulot quelque part. Mais c'est quand même le programmateur qui décide in fine ce qu'il a envie de mettre sur sa radio et à quel moment. Mais justement, ce logiciel a fait énormément évoluer la radio. C'est que là, du coup, on est obligé d'affiner. Et à la base, c'est quand même l'humain qui décide ce qu'il veut mettre dans sa bibliothèque musicale, comment il veut diffuser ses titres, quel mood, quel tempo, quel rythme il veut donner à sa radio, à quel public il veut s'adresser, quel titre il doit rentrer ou pas, et ainsi de suite. Mais c'est toujours l'humain qui décide in fine, parce que moi, je vais prendre un exemple tout bête, la preuve que c'est l'humain qui décide, c'est que moi j'avais fait ce petit truc-là pour moi. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, tu devrais faire un truc ». Mark Zuckerberg a commencé comme ça. Oui, et puis il y a Claire qui était là, qui m'a dit « Non, va falloir que tu te bouges, bouge-toi, il y a un truc à faire là-dessus, bouge-toi ». La preuve que c'est l'humain qui décide, parce que du coup elle a décidé pour moi, j'ai fait « Bon, d'accord, j'y vais, mais si j'y vais, tu me suis ?» Elle me dit « Ouais, non, mais maintenant on y va ». Et si je suis là au salon de la radio aujourd'hui à en parler, c'est grâce à elle, ça fait 3 semaines que je bosse 20 heures par jour pour faire un truc. Et effectivement, c'est l'humain qui décide et c'est la volonté qui fait que on finit par y arriver. Donc ça a quelque chose de positif. J'avais un objectif et j'ai réussi à l'obtenir grâce à l'IA. Je veux dire, quelque part. Et puis tu as eu donc l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine à côté. Et ça, c'est parfait. Et elle est là. Vous complétez, bien sûr qu'elle est là. Mais je l'avais pas vu, je me suis dit, peut-être elle va pas entendre. Et donc du coup, vous complétez. Et ça, c'est bien parce que vous avez aussi cette particularité où toi, tu as l'aspect technique et artistique. Claire, l'aspect marketing, commercial, et puis soutien, le soutien, l'un qui booste l'autre, et ça qui est fabuleux. Je le cache pas, j'ai pas honte de le dire. Je pense que si elle avait pas été à me soutenir, je serais jamais allé jusqu'au bout. J'aurais fait mon petit truc dans mon coin, mais et c'est là où l'IA elle aide vachement à progresser. C'est que moi j'aurais fait mon petit truc dans mon coin, j'aurais fait mon truc qui fonctionnait, voilà, point barre. Seulement la façon dont elle parlait de ce que je venais de faire, la façon dont elle me voyait, j'avais l'impression... Oui, avec un regard avec du recul, un regard extérieur. Puis il y avait une espèce d'admiration qui n'était pas légitime pour moi parce que je faisais un petit truc, que d'un coup, derrière, je me disais, mais maintenant, il faut que je sois à la hauteur de la façon dont elle me voit. Donc, ce qui fait que ça n'a pas arrêté de grimper. Vous êtes upgradé mutuellement. Exactement. C'est que, donc, l'intelligence artificielle, ça a du bon parce que ça m'a permis, en ce qui me concerne, de croire un petit peu plus en moi et d'y arriver. J'espère que j'y suis arrivé, je regarde. Non, on s'en fout, elle n'écoute pas. Elle écoute. On s'en fout, elle n'écoute plus. Mais non. Elle a décroché, c'est trop long. Ouais, non, c'est trop long. Ouais. Écoute. Merci en tout cas. Voilà. Et merci à Fabrice aussi. Et puis, on vous souhaite à tous les deux plein de belles choses. Moi, je doute pas. Ça va bien se passer. Je vous remercie tous de votre confiance. C'est super. Et puis, vous restez sur le salon là. On est encore là demain. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, on a prévu. Reprenez pas demain matin pour la matinale. Comment ça se passe sur Sweet FM? Alors, on a c'est l'IA qui fait tout? Non, hors de question. La seule intelligence artificielle qu'il y a dans l'émission, c'est ma co-animatrice. Mais elle a une intelligence réelle. Ça ne sera pas répété. Non, mais Mylène, elle est adorable. Non, effectivement, pour une fois, on a eu l'autorisation, et je l'en remercie d'ailleurs parce que ça aide aussi de mon patron, Wilfried Tocqueville, qui m'a dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir votre matinée. Donc exceptionnellement, on a enregistré demain dans les conditions du direct, grâce à un formidable logiciel qui est Zeta. Voilà, qu'on le dise. Et donc, ça sera, pour les auditeurs, ça sera transparent parce que ça, c'est important. Et ça va te permettre de dormir un peu plus aussi.
exceptionnellement oui, demain matin. Ou pas, c'est pas grave, c'est pas gênant, mais en tout cas ça fait... Ou de te coucher un peu plus tard ce soir. Ouais, de toute manière, c'est pas mal. Généralement je me couche pas avant minuit et demi. D'accord, ok, un petit dormeur. Voilà, mais généralement je fais une sieste l'après-midi, sauf que là ces derniers temps j'ai pas pu. Mais c'est pas grave, tout va bien. Merci Sévan. Merci. Et puis plein de belles choses, et puis on se revoit sur le salon. Il est 17h06 et vous êtes toujours sur Radio Broadcast. Et puis quand vous voulez, cher ami, on se met un petit peu de musique, on a besoin de souffler aussi. Ouais, c'est bien, puis en plus il y a un bon player qui fonctionne bien, vas-y.